Oh bonjour et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Holly. Tu sais, la boisson énergétique des youtubeurs. C'est toute une gamme de thé glacé et de boissons énergétiques instantanées. Tu rajoutes de l'eau, tu secoues et c'est bon. En plus, c'est vegan. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, c'est donc plus sain. Les arômes et les colorants sont entièrement naturels. Si tu avais la foi, tu pourrais toi-même récolter les ingrédients dans les pâturages. Mais Holly contient aussi de la New Caf. Ce n'est pas le nouveau nom de la caisse d'allocation familiale, c'est de la cristalline caféinée. Non, c'est de la caféine cristallisée, ouais voilà, de la caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme et évite le crash post-caféine. C'est donc plus efficace. Holly, c'est aussi moins d'emballage. Un pot évite d'utiliser 50 canettes, donc totalement écologique. Alors, toujours envie de boire de l'eau comme un loser? Commence Holly dès maintenant, avec les codes Benzaï et Benzaï 5. Le lien en description pour une promotion de la part de Benzaï. Super Mario Bros. Wouhou, le film Super Mario Bros, le film Made in Illumination Paris, s'il vous plaît. Il est enfin arrivé en salle alors que ça paraissait totalement improbable il y a encore un an ou deux, souvenez-vous. Alors la question se pose, un simple produit dérivé ou horrible engeance méritant d'être brûlé, ou alors vraie proposition de cinéma face à Pixar et consorts. Mario et Luigi sont deux frères plombiers très fauchés errant dans un Brooklyn à la recherche d'un moyen de joindre les deux bouts, mais surtout d'impressionner Papa Mario. Alors là, pour le coup, j'avais pas la garde, je ne m'attendais pas à cet arc narratif de Mario qui essayait d'impressionner son papa. Et surtout de vivre avec lui. Il a quel âge Mario en fait? Pour le coup, la proposition du film de 93 est presque plus logique avec un Mario qui a un peu élevé Luigi. Enfin bon, on y reviendra. C'est un sans faute visuellement, le film se veut ultra coloré et surtout ultra péchu, on dirait qu'il n'a jamais envie de reprendre son souffle. Et ça marche bizarrement en fait, parce que à la base, moi je suis le premier à ronfler quand on m'agite juste un trousseau de clés sous le nez, je suis pas dupe. Et bien là, ça fonctionne, mais peut-être parce que je les laisse faire. Après, soyons clairs, le film caresse les fans dans le sens du poil avec un easter egg à peu près dans chaque plan, que ce soit la pizzeria Punch-Out, la borne Jumpman ou la petite station Balloon Fight, vous l'avez vu? Il y a même une référence au fait que Mario était dans Wrecking Crew, mais ça, il n'y a que les vieux qui connaissent, et en plus ils aiment même pas. Le maître mot ici est respect du matériau d'origine, au risque de créer une histoire trop sage, trop convenue. Mais l'avalanche de name dropping ou de décors évocateurs, sans parler des thèmes musicaux, ira forcément chatouiller votre âme d'enfant. Bon, après, effectivement, c'est le film Mario, on y va un peu en connaissance de cause, le personnage a 40 ans, donc ils allaient pas faire des trucs totalement foufou. Contrairement à 1993, mais on va y retourner. Et justement, ne vous attendez à rien de trop méta qui prendrait vos attentes à contre-pied, comme à l'époque du film Lego. Quelque part, ça faisait 30 ans qu'on réclamait un film où Mario se contente de sautiller et de faire du kart, et on peut pas se plaindre. Et d'ailleurs, sur ce point, le film est ultra généreux, y compris en termes de grosses patates dans la bouche. Et là, pour le coup, j'étais pas prêt, on est vraiment à ça d'avoir un film Smash Bros sous les yeux. D'ailleurs, faites-le s'il vous plaît. Parce que toutes les bases sont posées, pareil pour faire du Mario Kart ou Luigi's Mansion, moi je suis prêt pour un Mario Cinematic Universe. Reste à savoir si on n'en souffrait pas d'une avalanche de spin-off très facile. Mais en l'état, ce Super Mario Bros The Movie a des allures de fête de kermesse pour les fans du plombier, avec quelques frayeurs pour les plus jeunes au menu, ainsi que pas mal de répliques qui font grave mouche et plutôt marrant, sans jamais atteindre pour moi le panache d'un moi moche et méchant 1 voire 2. Et pourtant, les péripéties et les morceaux de bravoure ne manquent pas. D'ailleurs, je pense même fort retourner le voir en VO pour découvrir la chanson de Jack Black. Tellement l'heure et demie semble filer en 20 minutes, et ce qui est un bon point. Franchement, ça se bouffe sans fin un truc rythmé comme ça, à part 2-3 montages musicaux relevant du TikTok. Non, parce que entre nous, Bonnie Tyler, ça devrait être interdit depuis Shrek 2. Mais faisons le calcul, je peux pas être indulgent avec le film Sonic comme si Sonic était un espèce de lépreux qui a besoin d'amour, et derrière fusiller le film Mario parce qu'il remplisse juste un peu trop bien son cahier des charges. Non, pour de vrai, on parie que ce film est un futur classique chez les jeunes. Par contre, même si les animateurs se sont clairement fait plaisir, il y a même une référence à Evangelion dans le montage, le film, faut bien le reconnaître, ne transcende jamais vraiment son côté produit dérivé. Après, c'est peut-être un moindre mal, parce que souvenez-vous 1993, perso j'étais là. Transition. Super Mario The Movie de 93, le live action, messieurs dames, qui est bizarrement ressorti en Blu-ray très récemment, coïncident avec la sortie du film d'animation, mais c'est certainement un hasard. Et justement, très bonne occasion pour revoir ce film vécu comme un trauma international par tous les fans, alors que nous sommes justement en train d'assister à sa mutation en espèce d'œuvre culte. Voire visionnaire, oui. Mario et Luigi sont deux frères plombiers vivant dans une dèche absolue en plein Brooklyn, oui, comme dans le film d'animation. Sauf que cette fois c'est Mario qui a élevé Luigi.
Mario joué par un Bob Hoskins qui fait beaucoup trop bien le rôle du mec qui est content d'être sur le plateau. Alors pas du tout. Et pour sauver la belle Daisy, désormais archéologue qu'on voit naître dans un putain d'œuf géant, les deux compères se retrouvent téléportés dans une dimension parallèle où règnent les sauriens évolués en espèces d'humains en fait géants, mais qui pondraient des œufs. Oula, du coup comment ça marche? Ils ont juste des très grosses chattes? Cette espèce de monde là où les dinosaures ont évolué, enfin personne n'était prêt à ça, du tout. Et c'est cocasse parce qu'aujourd'hui avec les IA, tout le monde s'amuse à générer des versions dark 80s, fantasy, cyberpunk de Zelda, Smash Bros, Pokémon. Alors que les mecs faisaient déjà ça avant même d'avoir fait un vrai film Mario avec des grosses couilles, hein. Genre les mecs débarquent au commissariat et le gars qui prend leur identité, il a une espèce de domina qui appuie son talon sur sa nuque et elle est habillée en mode sadomaso de ouf. Dans mon film Mario, il y a une mamie qui a l'air de sortir tout droit de GTA qui carjaque des mecs et qui les agresse. Mario qui va draguer en boîte, des poursuites avec les flics, du slime et des trucs crasse-pouilles à gogo. D'autant plus que le côté enfantin n'est jamais écarté de la production, donc les persos ont toujours la banane, ils ont une espèce de pêche hyper communicative, alors qu'ils errent dans des décors cyberpunk totalement destroy, couverts de mycoses, littéralement. Et que dire de son antagoniste, une caricature de Donald Trump alors en pleine heure de gloire, incarné par un Dennis Hopper qui en fait encore plus de caisse que dans Waterworld. C'est affligeant mais en même temps iconique. Et du coup le voir jouer le despote mégalo libidineux qui abrutit littéralement ses propres forces de police, le tout dans un monde puant la décadence et le désastre écologique, eh bien ça n'échappera plus aux adultes que nous sommes devenus. Mais effectivement, cette scène où Mario essaie de voler un bijou entre les nibards d'une grosse maman en boîte de nuit, ben j'étais pas prêt. Et l'enfant de 7 ans que j'étais soufflait fort. Hein. Mais maman, ça n'a absolument rien à voir avec Super Mario, il est où Yoshi? Eh bien Yoshi est ultra réaliste façon Jurassic Park avant l'heure et il se prend même un coup de schlass dans la nuque. Y'a quoi? Attendez, est-ce que je vous ai dit que la grande méchante du film en fait était jouée par Tante Pétunia avec des corsets de ouf et très très chaud au cul? Et bref, cette espèce de tambouille où les personnages réagissent de façon hyper cartoonesque devant une dystopie dégueulasse, c'est finalement devenu un pan entier de notre patrimoine, hein. Il fait partie de nous. Qui aurait cru qu'on allait regretter ces années folles comme ça? Ou clairement là, tout était permis, hein. Et du coup, en rétrospective, comment on peut reprocher au nouveau film d'être trop sage, trop convenu, quand tout le monde avait déjà copieusement vomi le premier film pour avoir été justement trop original et trop dégueulasse, trop fou, trop libre, hyper de gauche aussi. Reste un catalogue de répliques cultes et surtout Mario qui dit merde à peu près 50 fois dans le film. Et je le répète, mais surtout les acteurs qui ont l'air de prendre un méchant pied dans le film. Un film qui me sortait par les yeux à l'époque et pourtant que j'ai revu plein de fois. Je sais pas, genre il coulait tout seul. Ce rythme était sacrément efficace. Et toujours cette espèce d'énergie de dingue, même dans la BO. Et pour l'époque, rien à voir avec la mollesse d'un film Power Ranger ou même le pseudo-sérieux d'un Mortal Kombat. Super Mario Bros. The Movie, c'est du cyberpunk pour gamins avec du name dropping de Mario. Et devant ce spectacle, surtout en Blu-ray, c'est impossible de détourner les yeux. Foncez le voir ou le revoir.